Bonjour. Donc, dans la vie, on a tous un ami, un membre de notre famille ou même un voisin qui est toujours prêt à nous aider. Eh bien, les animaux de la forêt ont aussi cette superstar de l'altruisme, j'ai nommé le Grand Pic. Et celui-ci ne fait pas les choses à moitié. Si certains se contenteraient de vous prêter quelques outils pour vos rénovations, le Grand Pic, lui, vous construirait directement une grande maison spacieuse, bien isolée avec une vue panoramique et époustouflante. En effet, c'est un oiseau qui excave à chaque année de nouvelles cavités de nidification dans le tronc des arbres qui peuvent être réutilisées par la suite par une panoplie d'espèces animales, leur offrant confort et protection. Et construire des maisons pour les autres animaux, c'est loin d'être banal puisque ça contribue au maintien d'une haute biodiversité. Donc, dans cette optique, faire des efforts de conservation pour protéger les forêts matures, qui sont l'habitat de prédilection du Grand Pic, permet du même coup de protéger une bonne partie de ses locataires. Le problème, c'est que les forêts matures sont aussi la cible de l'industrie forestière et comme nous le savons tous un peu trop bien, lorsque l'humain décide de récolter une ressource naturelle, il n'y a souvent pas de demi-mesure. Face à ce léger inconvénient, il devient quand même normal de se demander comment une espèce d'une telle importance va s'adapter à ces nouvelles conditions, et c'est là que j'interviens. En effet, mon projet de maîtrise s'intéresse au processus guidant la sélection d'habitats à grande échelle de l'espèce dans différents contextes d'aménagement forestier. En d'autres mots, je cherche à expliquer comment le Grand Pic exploite l'espace en fonction des ressources disponibles et comment la présence des coupes vont affecter leurs décisions. Pour ce faire, je vais utiliser la même méthode que des parents inquiets lors de la première journée au cégep de leur enfant, soit je vais équiper les oiseaux de sacs à dos munis d'un GPS pour suivre leurs moindres faits et gestes. Avec ces données, nous allons pouvoir calculer ce qu'on appelle le domaine vital, qui se définit par l'air utilisé par l'espèce lors de ses activités du quotidien. Et ça, c'est un paramètre qui est non seulement essentiel pour définir les dimensions d'un projet de conservation, mais c'est un paramètre qui peut aussi nous permettre de prédire l'abondance, voire même les chances de survie du Grand Pic sur tout territoire donné. Nous allons aussi être en mesure d'enrichir nos connaissances concernant la manière que ces oiseaux investissent leur temps et leur énergie, que ce soit en lien avec leur reproduction, leur alimentation, la défense de leur territoire ou même l'évitement de leurs divers prédateurs. Pour terminer, même si on peut être plutôt sûr de ne pas retrouver le Grand Pic dans la cour d'école en train de jouer au hockey, le genre d'études que je mène nécessite véritablement de se mettre dans la peau de l'animal et de réfléchir comme eux. Donc, pour le bien de la biodiversité, je pense que nous devrions définitivement faire plus attention à nos vieilles forêts, même si ça implique de réfléchir davantage avec notre cervelle d'oiseau. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à venir me poser des questions sur mon affiche. Merci.